Bonjour Sarah et bonjour à tous les téléspectateurs de Kenkiriba qui sont en train de nous suivre. Dans ce tout premier épisode de la chronique Raconte ton digital, Sandrine et moi avons décidé de vous parler de la e-reputation ou autrement dit de la réputation digitale. Qu'est-ce que la e-reputation? Cette expression est généralement utilisée pour désigner ce qui se dit sur vous sur Internet ou ce que vous dites de vous-même sur Internet. En d'autres mots, la e-reputation, c'est l'ensemble des traces que vous laissez sur Internet. Ces traces peuvent prendre plusieurs formes. Il y aura des formats textuels, des formats vidéo ou des formats images. Enfin, retenez donc que votre e-reputation s'illustre à travers des commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux, des articles que vous écrivez, des likes, à travers vos centres d'intérêt, etc. Quel que soit votre posture et votre statut, la e-reputation vous concerne. Quand vous êtes étudiant et que vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi, comprenez qu'aujourd'hui, de plus en plus de recruteurs ont tendance à aller sur les réseaux sociaux pour chercher votre profil avant de se faire une idée et de vous recruter. Quand vous êtes entrepreneur de même, de plus en plus de consommateurs et d'utilisateurs de votre produit vont tenter d'identifier un visage humain à votre entreprise, ce qui jouera un rôle déterminant dans leur mise en confiance avec votre produit et leur appropriation de votre projet entrepreneurial. Enfin, quand vous êtes salarié, sachez que être visible sur Internet vous permettra de véhiculer les missions et les visions de votre entreprise et ainsi lui donneront plus de visibilité. Chers téléspectateurs, soignez votre e-reputation. Et pour cela, réfléchissez sur les contenus sur lesquels vous souhaitez vous positionner sur le net. Également, faites de la veille régulièrement sur votre personne et sur votre entreprise. Enfin, faites attention aux commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux. Sachez que toute trace restera éternellement sur Internet. Je vais maintenant laisser ma collègue Sandrine Lemar vous entretenir sur la question de la e-reputation dans une perspective sociale. Tout au long de sa vie, de par son appartenance familiale, mais aussi de par son cheminement professionnel, l'individu construit sa réputation dans le réel, tisse des liens réels, c'est ce qu'on appelle donc le capital social. C'est ce capital social qui fait notre force dans une société et qui fera notre ancrage aussi professionnel de demain. Notre image, notre perception et la perception qu'ont les gens de nous-mêmes, c'est cela en fait qui nous permet d'avoir cette réputation réelle. Dans le contexte digital, on se crée un nouveau capital social, cette fois-ci virtuel. Ce capital social virtuel, on ne le maîtrise pas forcément, on ne sait pas forcément qui est derrière l'écran, qui est le lien humain que l'on a créé de façon virtuelle. Cette e-réputation peut parfois ternir l'image réelle de la personne. C'est pourquoi il est important, en tous les cas, d'être conscient de son capital social, de connaître son ancrage familial, surtout au Sénégal, très important dans les modalités de socialisation de l'enfant déjà, de grandir dans un espace avec des parents, d'appartenir à des groupes d'appartenance qui font de nous une personne reconnue au sein d'un groupe. Quand on est dans le digital, le groupe et le monde digital, on ne le maîtrise pas forcément. Donc les images que l'on poste, les commentaires que l'on peut faire dans le digital peuvent fortement impacter d'abord sur nous-mêmes et sur éventuellement nos carrières, nos vies familiales, nos carrières professionnelles, mais peuvent impacter aussi par ricochet sur notre capital social réel. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant à traiter sa e-réputation comme on traite sa réputation dans le réel.